Et pour commenter cette actualité, avec nous l'économiste Florent Wener. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors, ce choix du gouvernement de rendre une partie de ce prêt garanti par l'État, 3 milliards donc, est-ce salutaire ou périlleux ? En fait, la Polynésie n'est pas très endettée. Elle est endettée à peu près un quart de son PIB, ce qui n'est pas énorme. Et on n'a pas de limite fixée par la science économique pour dire qu'il ne faudrait pas dépasser ça. Le pays le plus endetté du monde, c'est le Japon, à 255% de son PIB. Donc on en est très très loin. Alors après, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui compte, c'est la raison pour laquelle on s'endette. Est-ce qu'on s'endette pour faire des investissements structurants qui portent de la croissance et de la création de richesse après ? Là, effectivement, c'est tout à fait louable. Ou est-ce qu'on s'endette pour payer des charges courantes, pour payer le salaire des fonctionnaires, pour des allocations de type social, etc. Et là, effectivement, c'est un mauvais choix. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, au regard de l'activité de la Polynésie, est-ce que la décision est bonne, finalement ? La capacité à créer de la richesse pour la Polynésie, elle n'est pas énorme. On a un taux d'emploi qui est très faible. Et donc, effectivement, surveiller l'endettement polynésien est quand même une bonne chose. Alors, demain, cela fera 100 jours que le gouvernement a pris les commandes du pays. La suppression de la taxe sociale est la seule grande mesure qui a été prise. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que cela ne changera rien à l'inflation en Polynésie ? Alors, on sait que quand on enlève une taxe, ou quand on la met d'ailleurs, ça ne se répercute pas sur les prix de la même manière à chaque fois. On a des exemples par le passé, de la TVA qu'on avait baissée sur la restauration, par exemple en France, et ça n'est pas du tout arrivé sur le prix final consommateur à la même hauteur que la baisse du taux. Donc là, on est sur 1% qui se répercute plusieurs fois. Donc il y a différents acteurs qui vont intervenir, des phénomènes de négociation interne, etc. On a une inflation qui continue à courir et donc qui va gommer en fait les effets. Donc il ne faut pas se leurrer, on va pas voir sur le portefeuille du consommateur, on va pas voir grand-chose avec cette suppression. Maintenant, bon, c'était une promesse de campagne, donc il faut la tenir. Le problème, c'était plus la mise en place de cette taxe qui a posé des soucis. Et voilà, bon, maintenant, elle est retirée, c'était un engagement, il faut le suivre. Et donc, aujourd'hui, quelles mesures devrait prendre le gouvernement en priorité qui aurait surtout une traduction concrète sur les prix notamment ? Alors sur les prix, c'est très difficile parce qu'en fait, la chaîne de valeur est très complexe et très souvent, en fait, il y a des effets qui sont des effets d'un peu long terme. Donc il faudrait réfléchir globalement à la facilitation de création de richesse en Polynésie et de création d'emplois parce qu'on n'a pas assez d'emplois en fait en Polynésie. Et bien sûr, il faut comprendre aussi que le marché n'est pas équitable. Donc quand on favorise le marché, on crée plus de richesse collective, ça c'est très bien. Et ensuite, il faut utiliser l'outil de la fiscalité et de la redistribution pour répartir mieux la richesse que ne l'aura fait le marché. Mais ce sont bien deux choses différentes. Donc faciliter le travail des entreprises pour qu'elles créent de la richesse et de l'emploi, et ensuite faire son travail politique de redistribution par la fiscalité. Le ministre des Outre-mer a annoncé la semaine dernière qu'une mission de lutte contre les monopoles économiques dans les territoires d'Outre-mer va être lancée. Elle commencera par la Polynésie. Est-ce que cela ne vient pas un petit peu empiéter sur les compétences du pays ? Alors cette mission, elle provient d'un rapport d'enquête de l'Assemblée nationale qui s'intéressait aux collectivités des articles 73 et 14. Alors c'est un petit peu technique, mais ça veut dire qu'on a évincé la Calédonie de l'histoire, mais nous on y était. Alors que finalement on est comme la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on a une compétence économique et fiscale totale. Donc c'est vrai qu'on est un peu l'intrus dans ce système-là, on voit pas trop ce que la Polynésie fait dans l'ensemble, quoi. Bon, donc l'annonce en fait de Gérald Darmanin, elle porte beaucoup plus sur les DOM que sur nous-mêmes, mais comme on est lié par l'article 74, on va faire partie du truc. Et puis surtout, il a annoncé de la Polynésie, donc forcément, on va être dedans. Mais très honnêtement, on n'en attend pas grand-chose. À la fin, c'est le pays qui décidera des mesures qui sont à mettre en place. Et est-ce que cela ne remet pas aussi en cause la légitimité de l'autorité polynésienne de la concurrence ? Alors sa légitimité, je ne sais pas si elle est remise en cause par ça, en tout cas, mais ce qu'il y a de certain, c'est que effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faciliter en fait le fonctionnement des marchés, et normalement, ça devrait être le rôle de l'autorité de la concurrence. Pour l'instant, on a surtout, disons, un rôle qui se complaît à faire de l'administration en fait, et à demander toujours un petit peu plus d'administration, mais pas tellement être pro-business. Les décisions qui sont le plus mises en avant sont des décisions d'interdiction, de chipotage avec des engagements, je dirais, mais pas quelque chose qui change fondamentalement le fonctionnement des marchés polynésiens et qui ne permet pas de développer la création de richesse. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ça, c'est l'objet de l'autorité qui a tous les outils nécessaires
pour le faire, absolument tous. Et contrairement à ce qu'on a pu lire dans le rapport aussi, il n'y a pas moins d'outils en Polynésie qu'ailleurs. L'autorité peut sanctionner tous les comportements anticoncurrentiels qui sont susceptibles de survenir dans ce pays. Et cela fera peut-être partie des grandes annonces. Merci beaucoup, Florent Vénère. Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions ce soir. Rendez-vous demain soir, donc à 19h30, pour connaître les futures décisions et orientations du gouvernement Broderson. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.